Aujourd'hui, me voilà perdu au beau milieu de nulle part. Je suis dans le plus grand désert au monde, le Sahara. Voilà 1 an que je me suis lancé ce défi. Partir à la recherche de ces décors aujourd'hui abandonnés. Regardez ce que je viens de trouver. Les restes d'un droïde Pete. On va pas se mentir, hein, c'est fascinant de se retrouver dans les décors d'une saga qui a marqué toute mon enfance. Ça, c'était un purificateur d'air, le fameux sable de Tatooine. Regardez. Que sont devenus les célèbres décors de la saga Star Wars depuis 1977. Eh bien, vous serez surpris qu'il en reste toujours 2 mois ici, en Tunisie, et je me suis laissé 5 jours pour les retrouver. Mec, cette vidéo est sponsorisée. Est-ce que tu connais, toi, Raid Shadow Legends? Gratuit ce jeu, du côté obscur, il te mènera. Si tu aimes le combat, la stratégie, alors rejoins-moi sur Raid Shadow Legends. Constitue-toi une équipe de plusieurs champions. Tu devras les améliorer, les équiper pour vaincre des monstres ou d'autres joueurs et gagner des récompenses. Tu vois, ce que j'aime, c'est le nombre de modes qu'il y a. Donjon, arène, guerre de faction. Tu dois sans arrêt inventer de nouvelles stratégies pour vaincre les autres. Les mises à jour ne s'arrêtent jamais. Il y a de nouveaux défis, de nouveaux champions tous les mois. En parlant de champions, je me souviens encore de mon tout premier, Galek. Ensemble, nous avons combattu nos premiers boss, remporté plusieurs victoires d'arène. C'est sans nul doute mon champion préféré. Ce mois-ci, c'est le 4e anniversaire de Raid Shadow Legends et ils ont vu les choses en grand. Avec plus de 80 millions de téléchargements, ils étaient bien obligés. Il y a des cadeaux, des codes promotionnels, un nouveau champion légendaire et un tout nouvel événement en fusion. Pour ne rien rater, tout ce que vous devez faire, c'est cliquer sur le lien dans la description ou scanner le QR code juste ici. Et si tu es un nouveau joueur, tu obtiendras un pack de démarrage gratuit d'une valeur de 30 €. Bienvenue sur Tatooine. Tatooine, refuge des pirates et des brigands, dirigé par le plus criminel de tous, le seigneur Jabba. Tatooine est surtout connu pour avoir donné naissance aux personnages les plus connus de cette saga, Dark Vador et Luke Skywalker. Mais ce que tu ne savais probablement pas, c'est que le nom de cette planète avait été inspiré par un vrai village en Tunisie, Tataouine, aux portes du Sahara. La parole Sahara, c'est d'origine arabe qui signifie le vide et le néant. La parole désert, donc ça dérive du latin, un verbe en latin desserrere, qui signifie abandonner, laisser. C'est pour cette raison qu'il y a actuellement donc, la parole en langue française, déserteur en fait, c'est lui qui abandonne son poste. Mermoud, un guide vraiment formidable. Salem aussi, qui est là, au volant. Ouais, ça c'est les seules toilettes du désert. Faut pas avoir une envie pressante. Hein. Après une centaine de kilomètres, me voilà enfin arrivé au premier point, Mos Espa. C'est certainement l'endroit le plus connu dans le monde entier. Ça y est, je suis à l'endroit même où a été tournée toute la saga Star Wars. C'est vraiment incroyable de se retrouver là, sur la fameuse planète Tatooine, planète des brigands. On va rentrer. Tous les décors sont ici. Ils sont restés depuis le tournage. Aujourd'hui, tout le village est à l'abandon. Je suis tellement excité d'être ici, vous pouvez même pas imaginer. Regardez, ça, c'était un purificateur d'air. Par contre, ce que je savais pas, c'est que c'était fait en bois. Ouais, c'est que du bois en fait. J'aurais pas cru. Je pensais vraiment que c'était de la véritable ferraille, quoi. On s'attend à tout moment à tomber sur une troupe de Stormtroopers. Ils vont nous demander nos papiers. You don't need to see his identification. Il y a un peu de vent, mais c'est pas grave, on va pas se laisser abattre. Ouais, c'est exactement ici qu'a été donc jouée cette fameuse scène. C'est tellement calme. Je viens de me faire la réflexion que la plupart des maisons n'ont pas de toit, chose qu'on ne voit pas dans le film, qui a sûrement été rajoutée en image de synthèse.
Regardez un peu. C'est du carton-pâte. Toute la ville n'est qu'illusion. Ce ne sont que de simples structures en bois, recouvertes d'un mélange de sable et d'eau. Et oui, tout le village a été fabriqué en fait pour la saga Star Wars en 1997 par une équipe de décorateurs. Regardez ce que je viens de trouver. Les restes d'un droïde Pit, un droïde de maintenance, justement, qu'on voit ici à Mos Espa. Mos Espa, c'est un nombre incalculable de scènes qui sont devenues cultes. C'est dingue de se dire que 26 ans après le premier tournage, le village est toujours là, perdu au milieu des dunes. Personne ne sait vraiment ce qu'il va devenir. Le fameux sable de Tatooine, on va faire un truc. Comme n'importe quel fan l'aurait fait avant de partir, j'ai rempli ma gourde de sable. Et j'ai décidé de la partager avec 2 d'entre vous. Selon toi, quel poids de sable j'ai pris? À toi de jouer dans les commentaires. Je prendrai les 2 personnes les plus proches du poids au gramme près. Que la force soit avec vous. Ça y est, me voilà reparti, mais pas bien loin, puisque la ferme des Lars se trouve seulement à 2 km de Mos Espa. Waouh, oh, ça fait bizarre. Alors c'est ici que cette fameuse scène mythique a été tournée. En réalité, le tournage s'est fait à 2 endroits différents. Ici, nous avons que la partie extérieure de la ferme. Le tournage intérieur s'est fait à 300 km de là, à l'hôtel Sidi Driss. Je suis arrivé à l'hôtel Sidi Driss. C'est ici qu'a eu lieu le tournage d'une partie de la ferme des Lars. C'est vraiment un lieu incroyable, un lieu incontournable pour les fans de Star Wars. Regardez là, vous allez certainement reconnaître. Tu sais, je crois que ce DD-R2 pourrait bien avoir été volé. Tiens, pourquoi tu dis ça? Eh ben, j'ai capté un texte enregistré pendant que je nettoyais. Il prétend appartenir à un certain Obi-Wan Kenobi. Demain, tu iras à l'atelier central avec ce D2R2 pour qu'on lui efface sa mémoire antérieure. Cette comédie a suffisamment duré. Je l'ai payé, il est à nous. Sur le trajet qui menait au prochain décor, je me suis posé cette question. Mais comment George Lucas a eu l'idée de venir tourner un film ici, au fin fond de la Tunisie? Eh bien, figurez-vous que tout ça, on le doit à une expression française. Dans la première équipe de Star Wars, George Lucas fait appel à un Français pour l'aider à construire le scénario. Il cherchait un lieu perdu pour y installer son petit fermier, celui qui allait devenir le héros de l'histoire. Et c'est là que le Français a sorti tout bêtement cette expression connue chez nous, « partir à Tatooine », ce qui signifie « aller au bout du monde ». Voilà comment Tatooine est devenu l'épicentre du tournage de Star Wars. Ouais, c'est bien ici, regarde. Les rochers derrière. Incroyable. Mais alors ce droïde est vraiment à vous? Je ne crois pas avoir jamais possédé un droïde. On est parti à la recherche de l'endroit où R2-D2 s'est fait attraper par les Jawas. Ça y est, je crois qu'on vient de trouver les fameux rochers où a été tournée la scène. R2-D2 qui se fait attaquer par les Jawas et qui se fait emporter. C'est ici. J'en suis presque sûr. On va sortir la photo. Regardez. Ouais, je suis presque sûr que c'est lui. Ouais, oui, on reconnaît bien même les roches qui sont juste derrière là-bas. Regardez. Celle-ci. En arrière-plan. C'est tout simplement magique. Je suis là, perdu, dans l'immensité de ce canyon. On est resté un moment dans la région à explorer plusieurs canyons qui ont servi donc de décor naturel pour la saga Star Wars. C'est vraiment incroyable de se retrouver là, dans ce canyon, où il y a eu cette fameuse course de modules. Alors
oui, la plupart de la course a été faite par image de synthèse, mais certains plans ont été quand même tournés. Donc ici, dans ce canyon, les plans d'ailleurs qui sont rapprochés de Anakin dans son vaisseau. On passe de scène en scène où ont été jouées, tournées les scènes de la saga Star Wars. C'est vrai que là, derrière votre écran, ça laisse penser que ces scènes ont été jouées au même endroit. Mais pas du tout, on parcourt de jour en jour énormément de kilomètres. À des kilomètres, ça c'est sûr, j'en ai fait en Tunisie. Et me voilà reparti en direction d'un endroit vraiment particulier. Je suis actuellement au Ksar des Médénines, qui a été utilisé pour les chaînes coupées de Mos Espa, et plus particulièrement le quartier des esclaves. Vous allez certainement reconnaître. Ah ouais, c'est juste là que la scène a été tournée. Bon, depuis ça a quand même pas mal changé. Je peux pas, maman, j'y arrive pas. Annie. Est-ce que je te reverrai un jour? Cette fois-ci, pas de décor en carton-pâte, mais de véritables édifices. L'architecture insolite de ce patrimoine ne va pas échapper à l'œil aguerri de George Lucas. Les Ksours servaient autrefois de grenier pour stocker de la marchandise, des denrées alimentaires. Ils font partie aujourd'hui du patrimoine culturel tunisien. Mon voyage en Tunisie touche à sa fin, mais avant de partir, Mermoud voulait me montrer un dernier endroit, tout aussi symbolique. Ça correspond ici donc à la scène de l'arrivée de Ben et de Lik en scooter donc vers le village de Mos Esli en fait. C'est passé tellement vite, franchement ça a été une aventure de dingue. Je remercie quand même Mermoud, un guide vraiment formidable, et Salem aussi, qui est là au volant, qui a fait un boulot extraordinaire. On a vraiment beaucoup roulé. Si vous êtes franchement donc à la recherche d'épuisement, d'exotisme, de particularité, on vous attend sur le Grand Sahara, aventure et merci infiniment. À très bientôt en Tunisie. En cas de baisse brutale de la pression, des masques à oxygène tomberont automatiquement votre portée dans ce que dirait le masque. Retour à la maison. Déjà pour commencer, sachez que ça a été le tournage le plus compliqué depuis mes débuts sur YouTube. Pourquoi? Certains ont dû se rendre compte, le vent. Au-delà de ça, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire, il faut le dire, et je pense qu'en regardant cette vidéo, je vais donner envie à certaines personnes de se rendre en Tunisie. Il faut savoir que la planète Tatooine, au final, elle est pas si loin, elle est qu'à 2 heures de vol en partant de Marseille. Un simple passeport vous suffit, pas besoin de visa. Par contre, en termes de date, je vous recommande plutôt entre septembre et mai, puisqu'après il risque de faire un petit peu chaud. Regardez ce que j'ai là. Les 2 pots que je viens de préparer, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Dans 2 semaines, je choisirai les 2 gagnants en commentaire. Et pour la petite anecdote, oui, en temps normal, c'est quand même interdit de ramener du sable, mais j'ai eu l'autorisation, la douane me l'a laissé puisque j'en avais pas une grosse quantité. J'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu. Bien sûr, c'est un condensé de 5 jours intenses d'exploration. Je vous ai partagé, selon moi, le meilleur. Sinon, nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles explorations. Ciao, ciao. Abonnez-vous, Ah oui, j'allais presque oublier. J'ai ramené cette magnifique lampe de Tunisie que je vais donc ajouter à ma collection. On va la mettre là. On va essayer de rien casser. Parfait. Ce coup-ci, c'est bon. Je vous laisse. À bientôt. Ciao, ciao.